Bonjour, merci de nous accueillir pour le DevOps d'idées. Aujourd'hui, on va vous parler de la DevOps Journée à BPCE. Du coup, qui sommes-nous ? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Lamia Elias, je suis aujourd'hui en charge de toute la production infrastructure et technique de la banque de détail du groupe BPCE. Je vais vous expliquer un petit peu qui est le groupe. Voilà, j'ai rejoint le groupe en 2015 et dans le cadre de DevOps, j'ai aujourd'hui en charge, j'ai pris la charge du chantier DevOps au niveau du groupe BPCE et on a travaillé avec D2SI sur ce magnifique chantier depuis 2 ans. Et moi-même, Adrien Houlier, je suis consultant Cloud DevOps à D2SI dans la partie IceLab. IceLab, c'est, on va dire, l'entité D2SI qui a pour vocation de transformer les organisations. Bon, alors Lamia, le DevOps, on en est où à BPCE? On a des feature teams, on déploie en automatisé jusqu'en production? Bon. En fait, on ne va pas vous parler forcément de cette histoire-là, où on va expliquer ou vous réexpliquer ce que c'est que le DevOps, la barrière entre les devs et les Ops, et puis comment on travaille mieux ensemble pour livrer jusqu'à la production. On va évidemment en parler un petit peu, mais je vais surtout vous parler de la façon dont on a structuré le chantier, où on a embarqué l'ensemble des entités du groupe dans ce projet. Voilà. Donc on parlera un peu de feature team, on parlera d'accélération, de nombre de livraisons par semaine en production ou pas. On parlera surtout de la culture et de comment on a fait pour créer un espace pour que les équipes échangent autour de ces sujets et partagent leurs expériences. Oui, tout à fait. La culture, l'organisation, vraiment, les process, c'est dans le DevOps, pour nous, ça a été vraiment le travail qu'on a essayé de mener. Comment essayer de faire en sorte d'avoir une scène commune pour pouvoir, on va dire, fluidifier les échanges. Mais je propose qu'on démarre par le commencement et qu'on vous donne un petit peu d'éléments de contexte. Je ne sais pas si tout le monde connaît BPCE, mais voilà. Alors oui, c'est important de comprendre un petit peu comment fonctionne le groupe et qui on est pour que vous puissiez comprendre comment on a structuré ce chantier et les résultats qu'on a obtenus. Donc le groupe BPCE, certains connaissent la Banque Pop, la Caisse d'épargne, évidemment. J'ai vu que la CEPAC, il y avait des gros logos au stade Vélodrome, donc ça c'est plutôt bien. Donc sachez que le groupe BPCE, c'est la holding dans laquelle il y a un ensemble il y a 14 banques populaires, 16 caisses d'épargne, Natixis, le Crédit Foncier, la CASDEN et plein de filiales. Voilà. Donc dans l'histoire le groupe a été créé en 2009. Il fonctionne, donc c'est le principe d'une holding avec des filiales. Donc chaque filiale avait un peu son informatique, sa façon de faire, ses projets, ses initiatives DevOps. Et en 2015, le groupe a décidé de créer une entité qui s'appelle BPCE-UT, c'est là où je travaille, qui est finalement la production de toutes les entités du groupe qui font de la banque de détail ou du corporate, donc du SI risque finance du groupe. Voilà. Donc on a créé BPCE-UT en 2015. Avec un objectif évidemment classique, donc de mutualiser les forces vives, de réduire les coûts, d'optimiser les coûts, tout en maintenant la qualité de service et en accompagnant le groupe dans sa transformation digitale et autres. Donc BPCE-UT, je vais vous dire un petit peu quelques mots quand même sur BPCE-UT. Donc BPCE-UT, ça représente à peu près 2000 personnes, donc internes, externes, répartis sur 14 sites en France. Donc, c'est essentiellement les Ops aujourd'hui. Donc, on fait tourner la banque, on fait tourner toutes les applications bancaires des différentes entités du groupe que je vous ai présentées. Et donc, évidemment, on est partie prenante dans l'enjeu de l'accélération des développements, des déploiements et des livraisons en production. Voilà, mais avec un enjeu assez fort, puisqu'on a été créé en 2015 en regroupant des équipes qui ne travaillaient pas de la même façon et qui servaient plusieurs SI, plusieurs projets, qui ne travaillaient pas forcément selon la même méthode et qui n'étaient pas forcément au même niveau de maturité sur le so-called DevOps. Voilà. La particularité, c'est que l'initiative DevOps, elle a démarré au sein des différentes entités, mais l'initiative groupe, elle a été globalement confiée à justement BPCE-UT. Voilà. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est
ce BPCUT, on peut dire vraiment que c'était sous contrainte, sous pression. Il y avait des grosses pressions du digital. Voilà. Pression du digital, ça veut dire quoi? Ça veut dire on demande d'intégrer des nouvelles technologies toujours plus rapidement, et d'où différentes technologies tout le temps. A contrario, on demande de mutualiser. C'est une entité transverse de prod. Du coup, il faut réduire les coûts, il faut synergiser, il faut standardiser les technos. Et l'autre point, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de la culture. En fait, comme on vous a expliqué, c'est une entité transverse et on a des éditeurs qui viennent consommer la production. Mais ces éditeurs, ils ont des cultures différentes. La culture de Banque Populaire, c'est pas du tout la même que la culture de l'informatique Caisse d'Épargne. Du coup, il y avait un peu un grand écart à faire entre ces différentes cultures. Enfin, au-delà des cultures, c'est surtout les pratiques. Donc, quand on est Ops, en fait, et qu'on maintient, qu'on exploite les applications et qu'on est réveillé la nuit quand il y a des incidents, voilà. Il y a un moment donné, il fallait créer un tronc commun pour pouvoir accompagner les devs dans une démarche DevOps. Et le seul tronc commun, en fait, dans le groupe, c'était à travers les équipes Ops de BPCUT, puisqu'on était complètement transverse et on hébergeait l'ensemble des applications et on exploitait ces applications. Donc, d'où le chantier du groupe qui a été confié donc, à l'entité BPCUT et sous mon sponsorship. Alors tout ça, quand on voit toutes ces contraintes, toutes ces pressions, ce contexte, on se dit mais c'est pas du tout le moment pour se lancer dans un programme DevOps. Il y a trop de contraintes, trop de pression, ça va forcément se casser la gueule. Mais en fait, pas du tout. Si on y ajoute quelques ingrédients, on y ajoute justement de l'inclusion, on y ajoute de la diversité, on va chercher le consensus, et avec ces ingrédients, toutes ces pressions et ces contraintes, ça devient des réelles opportunités, en fait. Du coup, c'est presque plus facile de se dire on est sous pression, sous contrainte, on fait un pas vers le DevOps pour changer, pour se transformer, que si on est dans une situation où potentiellement on a moins de contraintes, moins de pression, on a moins besoin de se déplacer. Mais tout ça, tout ce chantier, ça ne s'est pas vraiment fait sans conviction, des convictions qu'il fallait avoir et il fallait porter. Lamia, Voilà, donc en fait, pour mener un chantier... alors c'est toujours facile de dire je fais du DevOps sur un projet ou une factory, je lance une Digital Factory, elle est complètement DevOps, elle travaille d'une manière différente, et puis elle a même sa propre exploit, d'accord? Donc ça fonctionne, c'est peut-être plus facile, on va plus vite. Pour reprendre un terme du Gartner, on fait un peu du bimodal. Donc, on a à un moment donné deux vitesses dans l'entreprise. On a les systèmes legacy qui sont gérés par les ops classiques. Puis, on a des ops un peu super musclés qui font du DevOps avec une factory ou une ligne de dev un peu particulière. C'était pas du tout ma conviction personnelle. Ma conviction personnelle, c'était que dans le contexte de la création de BPCUT du groupe, il fallait justement essayer de fédérer l'ensemble des entités du groupe et plutôt de ne pas travailler en bimodal et de travailler avec un maximum avec toutes les équipes de dev, en fait, toutes les équipes applicatives, les équipes projets, pour essayer de trouver le plus grand dénominateur commun et travailler sur ce plus grand dénominateur commun ensemble. Alors, on va moins vite, certes, on va moins vite et il faut quand même expliquer à la direction générale qu'on avance. Mais en même temps, je pense qu'on peut aller plus loin parce qu'on ne laisse personne sur le carreau. On embarque, on essaye de définir des pratiques, un vocabulaire commun, des objectifs communs sur lesquels toutes les entités ont travaillé et se sont mises d'accord. Et ça sert aussi les intérêts des ops de BPCUT qui ne sont pas forcément organisés en mode dédié, qui ont justement un challenge sur la mutualisation et une façon de faire qui est commune. Alors, évidemment, on parle d'outillage parce que c'est une partie très importante à un moment donné d'une démarche. Donc, il y avait des outillages complètement hétérogènes qui sont liés à l'histoire des entités dans le groupe et aux différentes initiatives qui existaient au moment où j'ai repris le chantier au niveau du groupe. Et il a fallu à un moment donné se définir une cible pour l'outillage aussi, méthodo, outillage, pratique, objectif. Voilà, c'est un petit peu cette scène commune qu'on a mis en place, enfin que j'ai mis en place, et j'y ai mis beaucoup de moins. On a un peu transpiré, de sueur, de sang et des larmes. Mais voilà, il y avait des conditions non négociables, c'est qu'on laissait personne derrière. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment travailler. On s'est appuyé sur notre partenaire des 2SI pour un petit peu animer ce chantier au niveau du groupe. On en reparlera tout à l'heure.
Voilà. Alors, on avait aussi, côté des 2SI, on a des convictions, je vais passer rapidement, mais les convictions côté des 2SI, c'est le learning by doing. Je ne veux pas dire que tout ce qui est formation traditionnelle, je ne voudrais pas taper dessus, hein, mais vraiment, c'est en faisant des choses que vraiment on apprend. Pareil, je pense que le social event, le social learning, c'est un bon moyen d'apprendre, voir ses pairs qui font des choses qui ont été faites à côté, et ben, c'est quelque chose d'extrêmement important. À D2SI, on a un open mindset. On va vraiment chercher un bilinguisme entre justement la culture, l'organisation et la technologie. Ce qui m'amène à mon point suivant. On a le sens du détail. Je ne sais pas si vous avez sûrement des programmes DevOps. Et vu du copil, tout se ressemble. Du coup, on est allé vraiment chercher la petite bête. On peut avoir une stratégie magnifique, mais si opérationnellement parlant, un outil, il n'a pas la bonne gestion des droits, etc., on peut reprendre 6 mois dans la vue parce que on s'est aperçu que toute la belle strat qu'on avait fait n'est pas fonctionnelle. Et on a la conviction sur cette scène commune. Si on veut donner de l'autonomie, si on veut responsabiliser les équipes, il faut un cadre dans lequel on ait les règles du jeu et il faut une scène commune. Il faut que chacun puisse se parler, partager ses pratiques, donner du Rex, etc. Oui, j'ai envie d'ajouter aussi une chose, c'est que souvent, donc avant, des initiatives existaient dans les différentes entités du groupe et les équipes allaient voir à l'extérieur du groupe ce qui se faisait. Donc ils allaient voir d'autres banques, d'autres industries, et où ils se comparent. On pouvait se comparer au GAFA aussi en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Alors qu'au sein même des équipes, nous on le voyait parce qu'on était devenus transverses tout d'un coup. Et donc on voyait qu'au sein même du groupe, sans aller très très loin, on avait un savoir-faire et une expertise. Donc l'idée, c'était aussi de faire partager ces différentes expériences au sein même du groupe, dans un forum DevOps, pour que les gens puissent à un moment donné tirer bénéfice de ce qui se passe à l'intérieur même du groupe autour de ces sujets-là. Voilà. Puis, je ne vous parle pas de sécurité, d'accès aux environnements, de différents rôles et responsabilités, mais on pourra en parler si vous avez des questions. Quand l'informatique nous lâche. Je ne sais pas. Ah, on a oublié, il en manque un. Il y en a une qui ne veut pas afficher. Ouais, bon. Alors, je vais juste rester là. Vous parlez de la slide d'avant qui ne s'affiche pas. La slide d'avant, c'était un peu la journée, justement. Comment est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on avance sur ces différents sujets? Tu essayes? En fait, on commence la démarche au travers d'un cadrage. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà, d'abord, je pense, on appelle ça Start with Why, c'est donner du sens à la démarche. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Il faut bien sûr aligner tout le monde sur un vocabulaire commun. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des personnes des différentes entités, plutôt du management, et on s'est dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait du DevOps? C'est quoi notre vocabulaire commun? DevOps, en fonction des différentes, c'est un buzzword en fait, en fonction des différentes entités, toutes les entités n'avaient pas forcément et le même vocabulaire ou mettaient pas la même signification du mot DevOps et potentiellement n'avaient pas la même vision ou ne voulaient pas aller au même endroit. Ce qu'on a fait, c'est essayer de, autour d'une scène commune, se dire on s'aligne et le groupe va partir dans cette direction. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit il faut mettre en mouvement maintenant. Et il faut mettre en mouvement, mais il ne faut pas mettre en mouvement une équipe, il faut mettre en mouvement l'ensemble des équipes du groupe. Du coup, ça prend énormément de temps. Nous, on l'a fait d'une manière un peu spécifique. On n'a pas fait un programme de transfo avec des slides PowerPoint et des consultants costards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein, mais on l'a fait plutôt par les projets. En fait, on a identifié des projets pilotes et on a accompagné des projets à s'industrialiser. Et en fait, la transformation, on a essayé de la mener au travers des projets concrets et comment est-ce qu'on les accompagne. D'ailleurs, si tu veux nous donner quelques petits exemples. Oui, alors avant de parler de projet, sur la démarche, donc on a créé une scène commune. Donc on a fait rencontrer les équipes. Les équipes se sont parlé, ont constaté qu'elles faisaient à peu près la même chose, mais qu'elles n'avaient pas le même vocabulaire, pas le même nombre d'environnements, pas la même façon forcément de déployer, que les niveaux d'accès n'étaient pas, ou les équipes d'intégration n'avaient pas la même responsabilité à droite ou à gauche. Voilà. Donc on a déjà commencé par essayer de se comprendre et de s'écouter. Et ensuite, on s'est dit, soit on fait un programme hyper structuré, on aura du financement ou pas, parce que c'est toujours aussi compliqué de démarrer en cours de route sur un sujet qui n'a pas été cadré. Voilà. Donc
on est plutôt parti en mode bottom-up, c'est-à-dire qu'on a cherché les succès et les projets qui avaient déjà, des initiatives qui avaient déjà fonctionné, y compris avec les Ops chez nous. Puis on a essayé d'itérer à partir de ces initiatives-là et on s'est dit, voilà, il faut quand même qu'on se donne des objectifs, qu'on montre à la direction générale. Donc on va lister l'ensemble de nos applications et nos projets. En fait, applications, projets, chez nous, c'est à peu près pareil. Et on s'est dit on s'est défini des doctrines sur lesquelles on s'est tous mis d'accord. On s'est dit, ben voilà, on a par exemple, on va dire que d'ici 2020, on va, sur tous les périmètres confondus, avoir 800 applications qui passent dans notre cible DevOps telle qu'on est en train de la définir, donc en termes d'outils et de méthodos. Et on s'est dit, voilà, en plus, tout ce qui est nouveau, par exemple, tout ce qui est digital nouveau, développé en marque blanche pour le groupe, c'est non négociable, ça doit forcément passer par un pipeline automatisé. Et ce qui est, dès qu'on a une grosse maintenance applicative ou une réarchitecture d'une application, c'est pareil, on se pose la question. Après, il y aura toujours des applications qui resteront sur des périmètres historiques, avec probablement un outillage qui n'est pas à la cible. Mais celles-là, elles vont peut-être continuer à vivre comme ça, ou quand il y aura une valeur ajoutée à les migrer, pour le métier, pour les équipes, pour nous, on le fera. Voilà, donc on a concrètement aujourd'hui, on y reviendra, on a mis du temps peut-être à structurer la démarche et le chantier, mais on a aujourd'hui à peu près 200 applications qui sont complètement sur un pipeline automatisé, et certaines livrent même jusqu'en production. Donc c'est des choses qui sont autour du métier de la banque de détail, donc des tunnels de souscription client. On a des applications qui traitent automatiquement des courriers. Voilà, c'est des applications qui sont développées autour de logiciels chez nous, développées par nos factories de dev. Voilà, j'ai tout dit. Du coup, on peut presque dire qu'on est arrivé dans un modèle opérationnel où on n'a pas du bimodal, on n'a pas une façon de faire ancienne et une nouvelle façon de faire. On n'a pas non plus que la nouvelle façon de faire. On est dans un multimodal ou multi-speed IT, on pourrait dire. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on a démarré? En fait, on a cadré la journée à travers des BIOP. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est qu'un BIOP? Alors, un BIOP, c'est un terme... Alors ça, j'ai bien aimé. C'est un « bring your own problem ». Voilà. Donc, à un moment donné, pour s'écouter et pour pouvoir partager les différentes expériences, j'ai enfermé tout le monde dans une salle, les devs, les ops, les équipes intégration, et on a fermé à clé, puis on s'est dit, voilà, on en a fait à peu près 5 et on va à chaque fois traiter un sujet particulier, un sujet par exemple autour de l'outillage, un sujet autour de la méthodo, du nombre d'environnements, un sujet autour des rôles et responsabilités, un sujet autour des architectures applicatives, microservices, etc. Donc on a procédé comme ça, donc on s'est enfermé dans une salle et puis il y avait à peu près 2-3 temps. Les ateliers duraient une journée, d'accord ? Et on démarrait toujours par chacun explique un peu ce qu'il fait, ses succès et ses problèmes surtout. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas content des ops, parce que souvent les devs ils ne sont pas contents des ops parce qu'ils veulent faire plus de trucs et les ops ils ne veulent pas. Et l'intégration, les équipes intégration au milieu, bref. Donc chacun pouvait exprimer à un moment donné son problème, son insatisfaction et sa satisfaction s'il en avait une à exprimer. Et tout le monde s'écoutait. Et à un moment, dans un deuxième temps, il fallait qu'on trouve des solutions, mais homogènes. C'est-à-dire, nous, Ops, avec nos objectifs de mutualisation, de qualité de service, de réduction de coûts, on ne pouvait pas se permettre de faire des trucs différents. Donc, c'était plutôt, on s'écoute et on essaye de trouver ensemble le plus grand dénominateur commun. Et en fait, c'est à travers ces 5 ateliers-là qu'on s'est défini notre propre roadmap. D'accord ? Quand je dis qu'on a fait du bottom-up, donc ce n'est pas des consultants qui, à un moment donné, ont écrit un programme et dans lequel on l'a décliné. On a vraiment travaillé des équipes, donc Dev et Ops, et on a construit le programme DevOps du groupe comme ça. Et donc, on s'est défini nous-mêmes des objectifs, qu'on a revus parce qu'ils étaient peut-être pas, ils étaient trop ambitieux sur certains côtés et pas assez de l'autre. Mais voilà, donc on a utilisé ce Bring Your Own Problem, donc on s'est enfermé dans une salle 5 fois pour se définir nos propres objectifs et les communiquer dans le cadre d'un chantier groupe DevOps BPCE. Alors,
une fois qu'on a, on va dire, cadré au travers de BIOP, ce qu'il y a bien dans les BIOP, c'est qu'il y a une vraie énergie qui se dégage, on sort d'un BIOP, on a envie de faire, etc. L'inconvénient, c'est du coup, il faut faire perdurer cette énergie, il ne faut pas qu'une fois que le BIOP est terminé, tout retombe. Du coup, on a un chantier à BPCE qui s'appelle B2 DevOps, dans lequel on a animé, voilà, c'était un peu notre scène commune, on a animé le DevOps. Donc on vous a expliqué qu'il y avait plusieurs entités, que chacune des entités du groupe BPCE ne nous ont pas attendus pour faire du DevOps, heureusement. La question c'était, voilà, maintenant qu'on a une roadmap, comment est-ce qu'on s'assure qu'on converge? Comment est-ce qu'on s'assure que les différentes équipes qui ont sûrement des choses extrêmement intéressantes à partager, eh ben, elles diffusent l'information à tiers. Typiquement, par exemple, j'ai une entité groupe qui utilise un outil particulier, par exemple XL Deploy, et qui est capable de déployer dans les environnements hors production. Eh ben, peut-être qu'elle a un sujet de le partager avec les autres entités du groupe. Et les autres entités du groupe sont possiblement très friandes de savoir que font les autres entités. Donc voilà, c'était vraiment à voir comment est-ce qu'on fait en sorte que chaque entité qui a son expérimentation DevOps puisse partager et puisse communiquer. Il y avait vraiment un sujet de scène commune. On appelait ça, alors le terme c'était guilde DevOps au départ, et on avait un sponsoring des managers qui était vraiment B2 DevOps, où on remontait bien sûr nos alertes et où on donnait de la visibilité au top management sur les choix d'outils, sur la construction d'une usine logicielle, sur les pratiques qu'on adoptait ou qu'on formalisait de manière collégiale. Voilà, en complément de ce qu'a dit Adrien, donc, je vais juste revenir sur la culture. À un moment donné, B2 DevOps, c'était à la fois le nom du chantier groupe, mais à la fois une communauté. Donc on avait créé une communauté avec des interlocuteurs qui venaient de l'ensemble des entités du groupe et qui travaillaient sur les mêmes objectifs et parlaient maintenant le même vocabulaire ou à peu près. Donc ça faisait partie de la culturation donc managériale qu'on a faite à travers en fait cette communauté. Ensuite, on l'a déclinée à différents niveaux de l'organisation. On a aussi créé de l'espace pour la formation, donc des formations qui pouvaient être sur une journée d'acculturation sur c'est quoi le vocabulaire, et on reprenait à chaque fois le résultat des travaux qu'on avait fait, donc pour associer à un moment donné du vocabulaire mainstream du marché, DevOps, Big Data, Cloud, etc., en disant dans le groupe, c'est ça, voilà ce qu'on est en train de faire. Et du coup, petit à petit, on a la première année, en fait, sur 18 mois, bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais on a déroulé à peu près, on a formé 115, 116 ou 117 personnes. Voilà, et on a mis cette formation à notre catalogue et aujourd'hui, elle continue à être pratiquée en fait, au sein du groupe. Voilà, donc je reviens juste sur la partie culture parce que souvent, mais c'est pas spécifique au DevOps, c'est dans tous les chantiers un peu à l'échelle d'un groupe aussi grand que le nôtre. Il y a un problème de vocabulaire et d'incompréhension. Dès l'instant où derrière un mot, on ne met pas la même chose et on n'a pas les mêmes attentes à droite ou à gauche, forcément, il y a de l'insatisfaction parce qu'on s'attend à ça et en fait, on nous livre autre chose. Donc sur le DevOps, on a vraiment passé du temps pour moi, c'est de la culturation, donc à définir on met quoi derrière les mots et c'est quoi les attentes à un moment donné des devs et c'est quoi les attentes des Ops pour le groupe, dans le groupe BPCE. Alors, le DevOps, 70% d'organisation de culture, 30% d'outils, 30% d'outils sans lesquels on ne fait rien. Voilà, globalement, on a essayé de construire une usine logicielle qui portait les différents chantiers. On a construit une usine. Oui, on a construit, pardon. Le premier, qui est, à mon avis, le plus intéressant, orchestration de release. Donc, on utilise l'outil XL Release de Xebia Labs. XL Release, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de définir le pipeline d'une release. J'ai une release qui doit partir en production, elle démarre de zéro et je mets tout le monde autour de mon écran d'ordinateur, autour de ma petite page XL Release et on va formaliser c'est quoi toutes les étapes à passer pour emmener la release jusqu'en production. Des étapes de validation, des étapes de construction d'environnement, des étapes de déploiement d'applications. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'une fois qu'on a le pipeline qui est formalisé et auquel tout le monde est d'accord, entre guillemets, sur ce pipeline, on va chercher à qu'est-ce qu'on peut automatiser. Il y a des étapes de validation, est-ce qu'on peut les supprimer si on donne des garanties avant? On va chercher à l'améliorer. Donc XL Release là-dessus, c'est vraiment un outil qu'on utilise et qu'on déploie assez massivement à BPCE parce que
pour transmettre et pour aligner tout le monde sur une release, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Intégration continue et test, je passe rapidement, c'est disposer de Git et de l'outillage qui va permettre aux développeurs de builder et d'intégrer leurs applications. Installation, on utilise XL Deploy. XL Deploy, c'est aussi l'outil de Xebia Labs. Ce qui est intéressant avec XL Deploy, c'est qu'il a un dictionnaire qui permet de gérer les environnements différents. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Typiquement, j'ai des environnements hors production qui sont à charge des équipes de dev et j'ai des environnements de production qui restent à charge des équipes de production. Du coup, on a la même automatisation qui passe sur les environnements hors production et production, mais le déploiement, l'action de « je déploie », on peut donner la responsabilité aux équipes de développement dans les environnements hors production. Bon, mesure, c'est quand on se transforme, c'est intéressant, mais il faut pouvoir montrer et afficher qu'on s'est transformé. Du coup, on est allé chercher des KPI sur l'utilisation de l'usine logicielle, sur les fréquences de déploiement, etc. Nouvelle architecture, c'est quelque chose sur lequel on a encore du travail à faire. Ce serait disposer d'applications qui disposent d'API, ce serait d'avoir des applications cloud natives. Et notre dernier point, c'est infrastructure agile. Donc on a un cloud interne côté BPCE-IT qui permet déjà de faire des premières briques, et on a un chantier cloud public au sein du groupe BPCE sur lequel on va un peu démarrer. C'est ça. Alors, je voulais aussi vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur aussi, c'est le DevOps Day. Donc, à un moment donné, donc je vous ai déjà raconté la façon dont on a démarré, les différents espaces et forums d'échange qu'on avait créés à travers de ce chantier DevOps. Et on s'était défini aussi d'organiser un DevOps Day dans le groupe. On va en faire 2 par an. On en a fait un en début d'année 2018 et on va en faire un là en décembre. Alors c'est quoi un DevOps Day? Alors c'est notre DevOps Day, c'est le DevOps Day du groupe dans lequel on invite l'ensemble des entités du groupe. Et c'est un moyen d'échanger nos succès, plutôt de partager dans un contexte beaucoup plus large. Il y a environ 60 personnes. On a une salle qui peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Voilà, et on invite tout le monde, pas que les devs ou les ops. On invite des managers, on invite des execs. On peut même inviter des représentants du métier s'ils le souhaitent. Généralement, il y en a qui sont pas loin de Paris, donc c'est facile pour eux de venir. Voilà, et c'est vraiment notre véhicule de communication positive pour montrer un petit peu les succès et les achievements qu'on a faits, donc, qui sont dans notre roadmap ou qui peuvent être des initiatives dans la roadmap mais qui ont été exécutées localement dans certaines entités. Et c'est aussi un moyen de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais d'une manière fédérée dans le groupe. Donc on peut faire venir des speakers externes, c'est ce qui s'est passé en janvier. Donc des gens qui vont nous parler des enjeux qui se passent sur le marché, de ce qui se passe en termes de technologie, ou même ça peut être très philosophique. Là, c'était le cas en janvier. Voilà, donc c'est une façon pour nous de sortir de la tête de l'eau, mais tous ensemble. Voilà, c'est un forum où il y a toutes les entités du groupe qui travaillent sur ces sujets-là viennent s'exprimer. Et ça, c'était très important parce que c'est des choses qui n'existaient pas dans le groupe. Donc vous, ça vous paraît peut-être évident. Voilà, c'est des choses. On a fait quelques premières dans le groupe BPCE à travers ce chantier DevOps depuis 3 ans. Et voilà, c'est grâce aux équipes qui ont mis beaucoup de conviction aussi personnelle à faire fonctionner ce chantier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Évidemment, on a eu 2 temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait le choix de ne pas bimodaliser et de ne pas travailler juste sur une entité digitale et de l'accompagner, on va moins vite. Donc, on a vraiment mis beaucoup de temps à se comprendre, s'ajuster, se structurer, se définir nos objectifs. Donc, à travers ces espaces d'échange qu'on a créés au sein du groupe autour du sujet DevOps. Là, aujourd'hui, on arrive à comme on dit en anglais, à un tipping point, en fait. On peut accélérer, on peut appuyer sur l'accélérateur et foncer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a embarqué tout le monde, ou à peu près tout le monde. Enfin, on a embarqué tout le monde. Tous les devs aujourd'hui qui développent sur du digital ou sur les nouveaux projets savent ce qu'on fait autour du DevOps, savent qu'on a un pipeline, connaissent les outils, qu'on a normalisé, standardisé, validé dans notre gouvernance. Voilà. Donc aujourd'hui,
Il y a du tuning à faire. On a un historique qui est pas très, qui est complexe. On pourra en reparler si vous voulez à la pause, autour des architectures, plutôt des infrastructures comme les AD, la sécurité. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le groupe aussi pour normaliser et à un moment donné fédérer. Mais on est prêt à accélérer. Aujourd'hui, on a des succès à raconter autour de projets et de vraies applications qui sont livrées en production à travers un pipeline automatisé. Donc avec toujours jusqu'à l'homolo par les devs et la prod appuie, fait la dernière démarche parce qu'elle est responsable à un moment donné. C'est elle qui est réveillée la nuit. Voilà. Et on s'est défini... on a toute la gouvernance, ce que j'appelle gouvernance, donc à la fois des indicateurs qu'on affiche vis-à-vis de la direction générale, mais aussi des forums d'échange. Donc il y a des rituels quasiment toutes les semaines, soit dans des modes projet, soit des rituels globaux où les équipes échangent leurs pratiques et font de l'amélioration continue autour de cette plateforme de ce pipeline et de cet outillage qu'on a mis en place. Voilà, et on a l'ambition, on a défini vis-à-vis de la direction générale qu'on ferait à peu près 800 applications. Ça représente un gros quart, un quart, un tiers de nos applications d'ici 2020. Donc voilà. Tout n'est pas parfait, on est en amélioration continue, mais encore une fois, on a peut-être la vélocité ou la rapidité n'a pas été... on n'a pas kickstarté tout de suite, encore une fois, parce qu'on a fait le choix d'embarquer un maximum de monde. Aujourd'hui, on arrive avec un maximum de monde embarqué, donc on peut appuyer sur l'accélérateur. Voilà. Ok. Pour conclure, je vois que j'ai déjà dépassé le temps. Voilà, la DevOps Journée de BPCE, c'est un programme inclusif. On allait chercher tout le monde, on a laissé personne sur le carreau. On a vraiment l'objectif, c'est d'avoir une scène commune. Cette scène commune, elle sert à faire du REX, elle sert à partager des bonnes pratiques, à identifier tout l'outillage qu'on peut justement, on va dire, mutualiser ou synergiser. Quelque chose qui est important, je ne sais pas si vous connaissez tous Michael Conway. Alors, Melvin Conway, c'est la personne qui a dit les organisations produisent des choses qui leur ressemblent. Et ben, je pense qu'on peut appliquer ça exactement au programme de transfo. Un programme de transfo, ça va produire le reflet de la façon dont il est mené. Et nous, on a essayé de chercher un programme qui soit extrêmement inclusif, qui aille chercher tout le monde pour pouvoir faire une transformation qui soit globale et pas une transformation qui soit complètement isolée dans une équipe digitale. Voilà. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a du temps pour des questions ou s'il faut. On est un peu dépassé en fait, c'est ça. Enfin, si besoin, moi je serai au stand Devoteam qui est en haut à gauche, si vous voulez me poser des questions. Sinon, on peut vous attendre là en attendant la pause, quoi.